السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ما زلنا في ذكر المسائل من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nous avons vu parmi les choses citées par l'auteur rahimahullah ta'ala que les gens du livre se sont détournés du Coran et ont falsifié leur livre et ont suivi ce qui a été dicté par les shayatin. Nous avons vu avant cela le jugement du sahir, celui qui pratique la sorcellerie, celui qui l'apprend ou l'enseigne. Tout ceci fait partie du polythéisme majeur du kufr akbar iyadhan billah. Et que la sorcellerie avait été faussement attribuée au messager d'Allah Sulaiman alayhi salam, et qu'on trouve de tout temps des gens qui attribuent des mensonges aux gens de la vérité, que ce soit des prophètes, messagers, ou que ce soit des personnes pieuses et vertueuses. Al-Khamisah أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين. Prenons au cinquième point, c'est que certains livres du faux peuvent être annexés à certaines personnes véridiques. Parmi ceux qui suivent les prophètes, parmi les personnes pieuses, parmi ce qui a été cité, c'est que les shayatin avaient réuni les livres de sorcellerie et les avaient cachés sous le kursi du prophète Sulaiman alayhi salam. Et il y avait décrit dessus هذا ما كتبه آصف ibn Barkhiyah as-Siddiq. Ils ont écrit dessus sur le livre, voici ce qu'a écrit, puis ils ont cité le nom d'un homme. Et ils ont écrit aussi que Sulaiman alayhi salam avait obtenu son royaume en suivant ses enseignements, ces enseignements contenant donc la sorcellerie. Après la mort de Sulaiman alayhi salam, ils ont déterré ces livres et ont prétendu que Sulaiman alayhi salam pratiquait la sorcellerie, et c'est avec cela qu'il a réussi à avoir cette grande puissance et ces nombreuses richesses. Et tout cela est bien évidemment du mensonge forgé de toutes pièces. السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. Sixièmement, ceci fait partie de ce que récitent les diables au temps des prophètes. Ceci est pris du verset واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان قيل في تفسيرها أي على عهد سليمان. Parmi les explications du verset de Mulk Sulaiman, c'est-à-dire à l'époque de Sulaiman. Donc ces choses-là, le fait que les diables profèrent des mensonges, ceci a eu lieu même au temps des prophètes. Même au temps des prophètes, comme ici cette qissa, l'histoire du prophète Sulaiman alayhi salam. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il préserve les gens de la vérité et leur permet de se détourner du faux et de se cramponner à la vérité. Ils se cramponnent à la vérité et reviennent au texte, à la parole d'Allah Azza wa Jal. Ainsi Allah préserve les gens de la vérité. السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمان سليمان. Septièmement, c'est que les diables ont mélangé
le vrai avec le faux à l'époque du prophète Suleyman alayhi assalam. وهذه طريقة أهل الباطل. نعم التخليط بين الحق والباطل لترويجه. Et ceci de tout temps est la méthodologie des gens du faux. نعم la méthodologie des gens du faux. Ils ont le faux, ils y ajoutent de la vérité ou du bien afin de pouvoir véhiculer ce faux. Car le faux qui est faux de manière pure, ceci, en général, les gens ne l'acceptent pas. Les gens ne l'acceptent pas. Mais en y ajoutant une part de vérité ou de belles paroles, ils réussissent à le propager. À titre d'exemple, les sorciers. Les sorciers. Ils ne se font plus appeler sorciers. Ils ne se font plus appeler sorciers. Ils disent al-faqih. Et dans le mot faqih, il y a une notion qui est louable. C'est quel fiqh, c'est la science, c'est la compréhension. Alors que le faqih, celui qui l'appelle al-faqih, parmi les sahara, parmi les devins, les voyants, ainsi de suite, hada kufrun billahi al-azim. Ça c'est de la mécréance, le fait de prétendre connaître l'invisible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils prennent de belles appellations. Le mot marabout, par exemple, à la base, ça a une connotation qui est louable. À la base, ça a une connotation qui est louable. Ce sont les gens de science, à la base, qui avaient cette appellation. Donc eux, ces devins, ces sorciers ou ces charlatans, ils se sont fait appeler ainsi. Au point que ce nom a pris le dessus sur leur personne. C'est pour cela que ceux qui fréquentent parmi les musulmans, la communauté africaine, lorsqu'il y a une personne de science, ils disent celui-ci c'est un grand marabout. Ils ne veulent pas dire celui-ci c'est un grand sorcier. Ils veulent dire c'est un talib ilm ou bien c'est un savant. C'est comme ça qu'ils les appellent. Quand ils disent voici un tel, c'est un grand marabout, ça veut dire hadha min ahli al-ilm. Ça veut dire il fait partie des gens de science. Les sorciers, les voyants et les charlatans, ils ont trompé les gens de la masse en se faisant appeler ainsi. Ils ont trompé les gens de la masse en se faisant appeler ainsi. Prenez pour exemple aussi ce qu'ils font. Ils ne viennent pas directement réciter des noms de shayatin et faire du politisme majeur et travailler avec les shayatin en public. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le Coran. Comme ça, le ammi, il voit qu'il travaille avec le Coran. Et lorsque tu lui dis attention, il te dit non, j'ai vu qu'il a commencé par le Coran. Non, j'ai vu qu'il y avait le Coran. Et il ne sait pas qu'il a ajouté des noms de shayatin et ainsi de suite. Et combien de gens repartent avec des talismans où il y a du shirk billahi al-azim? Lorsque tu l'ouvres, tu vois qu'il y a des cubes, il y a des carrés, il y a des formes. Hada min amal ash-shaytan. Hada min amal ash-shaytan. Tout cela fait partie des actions des shayatin wal iyad billah. Aussi, il demande aux gens de leur apporter des poulets ou bien des arnam et ainsi de suite. Puis il les sacrifie. Puis il les sacrifie pour les shayatin, pour que ce diable soit à son service et qu'il lui rende des services. Wal-iyadu billah. Donc tout cela est véhiculé par quelle cause? Le fait d'avoir mélangé le faux, le vrai au faux. C'est comme ça qu'ils réussissent à véhiculer chez bon nombre de personnes abatiluhum. Wallahu musta'an. Al-thamina. C'est pour ça que sahib al-sunnah, la personne de science ou la personne qui s'accroche à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se laisse pas avoir par ça, par les noms ou par la simple apparence, non, mais il compare la croyance de la personne, les actions de la personne, les fréquentations de la personne à ce qu'il y a dans les textes et dans les livres de nos plus prédécesseurs. Si ceci est en conformité, alors on dira que la personne elle est sur la sunnah. Si cela n'est pas en conformité, alors on s'éloignera de cette personne bil jumla. الثامنة بيان ضلال من ضل مما يدعي العلم في شأن سليمان ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان رضي الله عنهما. Puis Cheikh, huitièmement, nous montre l'égarement des gens quant à leur considération du prophète Suleyman. Certains ont dit que Suleyman pratiquait la sorcellerie. Et vu que c'est un prophète, c'est que c'est une bonne chose. Wal'iyadu billah.
Un deuxième groupe ont insulté Sulayman et ont critiqué le prophète Sulayman alayhi salam. Naam. Et c'est ainsi souvent que se déroulent les choses lorsqu'il y a le décès d'un guide de la communauté. C'est que les gens se divisent à son sujet. Naam. Certains exagèrent à son sujet. Et certains ont du laxisme à son sujet et ne le respectent pas. Al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous cite l'exemple de ce qui s'est passé avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu suite au décès de Uthman radiallahu anhu. Lorsque Uthman s'est fait assassiner injustement radiallahu anhu, les gens se sont divisés. Certains ont exagéré sur Ali ibn Abi Talib au point de dire que Ali ibn Abi Talib connaît le futur, au point de dire que Ali ibn Abi Talib il a yu'bad. Certains ont dit que Ali ibn Abi Talib c'est une divinité qu'on peut adorer. Et ainsi de suite. Et Ali les a tous combattus. À l'inverse, il y a un groupe d'innovateurs qui est né et qui ont combattu Ali ibn Abi Talib, qui ont insulté Ali ibn Abi Talib et la famille des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt wal iyadhu billah. Ils les ont insultés, ils les ont dénigrés. لذا كانت أهل السنة والجماعة وسطا بين الرافضة والنواصب. C'est pour ça que la voix des gens de la sunna est dans le juste milieu entre Ar-Rafida qui ont exagéré sur Ali ibn Abi Talib au point de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal et de lui attribuer des choses que seul Allah possède, et ils se sont mis par exemple à adorer Ali ibn Abi Talib ou Al-Hussein radiallahu anhum et dire qu'ils connaissent des choses de l'invisible et dire qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils peuvent faire entrer un tel au paradis et sauver un tel de l'enfer et d'autres choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle Nawasib, ce sont ceux qui ont déclaré leur inimitié à l'égard des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils détestent Ali, ils détestent Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima radiallahu anha et les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est dans le juste milieu. On aime les compagnons, tous les compagnons. On dit que les meilleurs sont Abu Bakr, Omar, Uthman, puis Ali radiallahu anhu, puis le reste des compagnons. On aime tous les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne les cite qu'en bien. Et celui qui les cite en mal, il n'est pas sur la voie de Ahl Sunnah. Mais on ne leur attribue rien que seul Allah possède, comme la science de l'invisible, comme le droit à l'adoration, comme le fait de créer, de donner la vie, de donner la mort, de donner la subsistance, d'avoir le pouvoir de guider. Naam. On est donc dans le juste milieu. On respecte l'ensemble des Sahaba et on accorde une place particulière aux gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les croyants, mais on ne les adore pas en dehors d'Allah. On ne les adore pas en dehors d'Allah. Wallah al-musta'an. التاسعة أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. Neuvièmement, celui qui pratique la sorcellerie a mécru, même s'il reconnaît que la sorcellerie est une mauvaise chose. Même s'il reconnaît que la sorcellerie est une mauvaise chose. Donc pour savoir le jugement du sorcier, on ne regarde pas est-ce qu'il dit que c'est mal ou non. Mais sa simple pratique, la sorcellerie, c'est du kufr. Et pour mieux comprendre cette mas'ala, il faut savoir que l'iman, la foi, qawlun bil lisan, c'est une parole avec la langue. Wa i'tiqadun bil janan, c'est une croyance avec le cœur. Wa amalun bil arkan, ce sont des actions avec les membres. Yazid wa yanqus, ça augmente et ça diminue. Et le kufr, la mécréance, peut se produire avec la langue, avec le cœur, avec les membres, ou avec le délaissement, ou avec échec, avec le doute, ou avec le délaissement de l'action. Et on ne dit pas qu'il faut unir entre ces choses pour dire que la personne sort de l'islam. Avec la langue, la personne, elle peut sortir de l'islam. Celui, par exemple, qui dit que, il y a un prophète après le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra par la descente de Isa. Hada kufr. Parce qu'il aura démenti le Coran et la Sunna. Celui qui dit qu'on peut adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, hada kufr. Celui qui insulte Allah ou le prophète sallam, ou bien le Coran, ou bien l'islam, ça c'est du kufr. On ne va pas regarder ce qu'il y a dans son cœur pour dire qu'il est sorti. Non, mujarradul qawl. Avec sa parole, on dit kafar. Même s'il y a un lien entre le cœur et le reste. Même s'il y a un lien entre le cœur et le reste. Mais avec la parole, la personne peut sortir de l'islam. Avec les actions,
la personne peut sortir de l'islam. Avec sa croyance, la personne peut sortir de l'islam avec le délaissement. Nas'Allah yu'afi. Al-ashira anna shayatina yu'allimunahu an-nas. Dixièmement, les shayatines, elles enseignent aux gens. Comme on a vu, les shayatines sont les enseignants du kufr et du shirk et de la sorcellerie. Et que les sahara sont les élèves des shayatines. Sont les élèves des shayatines wal-'iyadhu billah. Al-hadiyata 'ashara anna al-'abda law balagha ma balagha fil 'ilmi fala ya'man makra Allah. Onzièmement, quel que soit le niveau de science que peut atteindre le serviteur, il ne doit jamais se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige les cœurs. S'il veut, il les guide. S'il veut, il les égaye. Donc la personne doit toujours être entre la crainte et l'espoir. Elle doit supplier Allah, invoquer Allah sans cesse afin qu'il le maintienne sur le droit chemin, qu'il le guide, qu'il lui permette la connaissance, la mise en pratique de sa science et qu'il le préserve. Et on ne doit jamais se sentir à l'abri de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna sa'ida la man junnibal fitan. Il répète cela, il dit cela 3 fois. Le bienheureux est celui qui s'éloigne des fitan, des troubles. Donc l'homme ne doit pas se sentir à l'abri. Beaucoup de masaïl qui ont été cités ici par l'auteur, rahimahullah ta'ala, sont tirés d'un hadith, une qissa qui a été citée par certaines personnes de science dans l'exégèse de ce verset. Comme Tafsir Ibn Kathir. Mais ça n'est pas parce qu'il cite une chose qu'elle est authentique. Des fois, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, cite des riwayat pour montrer qu'elles sont faibles. Pour montrer qu'elles sont faibles. Donc il faut faire attention à ce point-là. Des fois, les savants citent des choses pour nous apprendre que c'est pas bon. Pour nous apprendre que ça n'est pas authentique. Il y a un hadith duquel est tiré beaucoup de choses qui n'est pas authentique, mais sans croire non plus que le shirk s'est basé sur ce hadith. Ces choses-là ont des bases dans les textes. Ces choses-là ont des bases dans les textes. Donc, il y a une qissa, Ibn Kathir l'a cité dans son tafsir, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala l'a cité dans son musnad, et en précisant que c'est da'if. En précisant que cela est da'if. Il a même dit que c'était munkar. Il a même dit que c'était munkar. Ibn Abi Hatim pareillement. Et cette parole, en fait, vient de Ka'b, qui est connu pour prendre de Banu Israël. Donc ce qui sera cité ici vient de celui qui veut se lever pour écouter la discussion, il se lève. Mais il ne perturbe pas ceux qui écoutent le dars. Ceux qui veulent se lever, suivent la discussion, levez-vous, suivez la discussion. ما في مشكلة. أما في أثناء الدرس هذا ما ينبغي أبدا. بارك الله فيكم. Et on ne force pas les gens à rester dans le dars ni suivre le dars. Mais dans le dars, نلتزم الأدب. بارك الله فيكم. Donc il a été raconté que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam sur la terre, les anges ont dit Ya Allah, nous sommes plus pieux, nous allons mieux t'adorer que Banu Adam. Puis ils ont été éprouvés. On leur a dit de ramener ou bien de choisir parmi les anges des anges qui vont descendre. Et il y aura des épreuves. Ils ont donc choisi Harut et Marut. Donc ça c'est ce qui est cité dans ce hadith, et comme je l'ai cité, il est munkar. Imam Ahmed l'a dit, Ibn Abi Hatim et d'autres. Donc ils sont descendus. Puis on a représenté une femme. Dans certaines versions des hadiths, une belle femme. Dans d'autres versions du hadith, c'est une étoile connue. C'est une étoile connue qui s'appelle Zahra. Donc, quoi qu'il en soit, cette femme a été mise sur Ad-Dunya. Elle est venue pour troubler ces gens-là, ou Harut et Marut.
ces anges. Et ils l'ont appelée au mal. Elle est venue, elle s'est proposée, na'am, ils ont voulu, mais elle leur a dit, elle leur a conditionné à shirk billah. Si vous me voulez, vous devez commettre du polythéisme majeur. Ils ont dit, Wallahi, jamais on associera quoi que ce soit à Allah. Alors elle est partie, elle s'est refusée. Puis elle est revenue avec un enfant, un sabi. Ils l'ont désiré, elle leur a dit, vous ne mourrez pas, si ce n'est après avoir assassiné cet enfant. Ils ont dit, par Allah, jamais on ne fera cela. Alors elle s'est refusée. Puis elle est revenue une troisième fois avec un récipient où il y avait de l'alcool. Avec un récipient où il y avait de l'alcool. Et ils l'ont désiré, elle leur a dit, je ne m'offrirai pas à vous sauf si vous buvez de ce récipient. Donc ils ont bu de l'alcool qui les a enivrés, puis ils ont commis l'acte avec elle, puis ils ont assassiné l'enfant. Naam, puis ils ont assassiné l'enfant. Par la suite, lorsqu'ils se sont réveillés, sortis de leur état d'ébriété, elle leur a dit, tout ce que vous avez refusé de faire, vous l'avez fait par la suite lorsque je vous ai donné à boire de l'alcool. Naam, lorsque je vous ai donné à boire de l'alcool. Beaucoup de fawaïd qui vont être cités, naam, font référence à cette qissa. Mais cette qissa, en fait, elle est dans les livres de Banu Israël. Naam, dans les livres de Banu Israël, elle n'est pas authentique, elle n'est pas citée dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai cité ici de manière résumée, juste pour nous permettre de comprendre la suite des fawaïd. Et min bab al-fa'ida, akhbaru bani Israël tanqasimu ila thalathati aqsam. Les informations qui nous parviennent de Banu Israël. Banu Israël, c'est les Juifs. Naam, les livres, Mada, dans la Torah, ou bien ça peut être aussi dans l'Injil. Les informations des livres passés. Les informations qui nous parviennent sont de trois sortes. Naam, sont de trois sortes. Premièrement, ma yuwafiqu al-wahy. Premièrement, ce qui est en concordance avec le Coran ou la Sunna. Hada naqbaluhu wa na'khudhuhu min kutubina. Ces informations, on les accepte, mais tout en les prenant de nos livres. Tout en les prenant de nos livres. Par exemple, dans le Torah, on trouve quoi? Ou bien dans l'Injil, qu'il y a l'annonce d'un prophète qui viendra, Ismu Ahmed. Ça, on le trouve dans le Coran, dans Surat As-Saf. On trouve dans le Coran, textuellement, dans Surat As-Saf. D'accord? On le prend, on l'accepte. Ce qu'ils ont dit, on l'accepte. Mais on le prend du Coran. On le prend du Coran. Et s'ils disent telle chose, on dit oui, c'est la vérité. Ceci est venu dans le Coran. Ceci est venu dans la Sunna. Le deuxième type d'information, ma yusadimul wahy, ma yukhalifuhu, ce qui vient en contradiction avec le Coran ou la Sunna. Hada narudduhu. Naam, ça on le rejette. Ça on le rejette, on dit que c'est faux. On le rejette et on dit que c'est faux. Comme quoi par exemple? Comme le fait qu'Allah Azza wa Jalla aurait un enfant. Comme le fait qu'Allah Azza wa Jalla aurait un enfant, bien comme le fait qu'Allah Azza wa Jalla, après la création des cieux et la terre, se soit reposé le 7e jour. Wal-'iyadhu billah. Naam. Et d'autres paroles plus mensongères les unes que les autres. Troisième type d'information, la hadha wa la dhak. Ce qui n'a ni été reconnu dans le Coran, ni n'a été rejeté de par le Coran. Concernant cela, les savants ont dit que ça fait référence, c'est comme ce qu'il y a dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadithu an bani Israël wa la haraj. Il n'y a pas de mal à citer les récits de Banu Israël. Naam, ou ceux qui nous parviennent d'eux, ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Voilà. Ça, c'est pour les textes qui n'ont ni été affirmés dans le Coran, ni infirmés. Voilà. Donc s'il y a une information, par exemple, le nom d'un des enfants des prophètes, ou le nom d'une épouse, on n'a pas cela dans le Coran ou la Sunna, puis ceci nous parvient de Banu Israël. Il n'y a pas de mal à le citer, ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Taïeb. Naam. Donc revenons aux
فوائد. الحادية عشرة أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله. Donc, quel que soit le niveau de science que la personne puisse atteindre, elle ne doit pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Donc ça fait référence à la qissa, il ne faut pas se sentir à l'abri. الثانية عشرة deuxièmement لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. Il ne faut jamais s'avancer dans des choses où il peut y avoir une fitna en ayant confiance en soi-même, en soi, en se pensant à l'abri. Mais nous devons plutôt demander à Allah afin qu'il nous préserve. Nous devons plutôt invoquer Allah afin qu'il nous préserve. Dans les textes, lorsqu'il y a un danger dans une chose, l'islam nous appelle à nous en éloigner. Dans le hadith, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les choses licites sont claires et évidentes. Les choses illicites sont claires et évidentes. Et entre les deux, il y a les choses équivoques qui sont ignorées par la plupart des gens. Dire d'un certain point de vue on dirait c'est halal, d'un autre point de vue on dirait c'est haram. Ce sont les gens de science qui connaissent le jugement de ces choses équivoques. Donc quel est le comportement à avoir? Pourquoi est-ce que l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala c'était ce hadith dans l'Arba'in Nawawi pour nous montrer en cas de shubuhat comment se comporter. Al-wara' ou plutôt na'am, le mieux c'est quoi? C'est de s'en éloigner. Le mieux est de s'en éloigner. طيب. Puis الثالثة عشرة ساعة علم الله ومغفرته ورحمته. La vasteté de la science d'Allah, son pardon, ainsi que sa pitié et sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a éprouvés. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا dans Suratul Mulk. Dans Suratul Ankabut, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أي لا يختبرون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver, c'est-à-dire sans les tester? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi Allah sera les véridiques, qui sont les véridiques des menteurs. Allah Azza wa Jal sait cela de tout temps. Mais la science qui est rattachée à la récompense, au moment où tu le fais, il y a encore une science ici, et c'est sur cette science-là que tu seras attribué ou châtié. Donc tu ne peux pas te défendre et te dire, oui mais Allah savait cela depuis toujours. Donc à quoi bon agir? Non, ça c'est une science et ça c'est une science. Naam, il y a la science, ilmullah al-azali, la science d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas de début. Allah Azza wa Jal c'est tout. Jumlatan wa tafsila, il sait ce qui a été, ce qui va être, ce qui est, même ce qui est impossible. Si cela avait été, comment cela se serait déroulé? Et il y a la science d'Allah Azza wa Jal au moment où la personne le fait. Et c'est sur cette science qu'on rattache les hasanat et les sayyi'at. Donc il n'y a pas de preuve dans cela pour al-qadariyya wala al-jabriyya. Personne ne peut utiliser le destin pour se donner des excuses et se permettre de désobéir Allah Azza wa Jal. Non, Allah est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il sait tout, mais il t'a également donné le libre arbitre. Il t'a également donné la capacité d'agir, de faire la distinction entre le khayr wa shar, le bien, le mal, naf, ou bien nafi' wa dar, ce qui est profitable et utile, et ce qui est nuisible et nocif. Na'am. Donc la personne doit savoir que l'ordre tout entier est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui dirige les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué très souvent Allah en ces termes: Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Ô toi
qui dirige les cœurs, ô toi qui tournes les cœurs, mets mon cœur dans ton obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah azza wa jalla en ces termes. Et l'une de ses épouses de lui dire: Ya Rasulallah, ma akthara ma tad'u Allah biha. Au message d'Allah, très souvent tu invoques Allah azza wa jalla en ces termes. Awalaka takhaf, mais est-ce que tu as peur? Alors il lui a répondu: bien sûr que j'ai peur. Comment est-ce que je pourrais me sentir à l'abri alors que les cœurs, bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman, yuqallibuha kayfa sha'a, alors que les cœurs sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux. Il les tourne comme il le veut. S'il veut, il les met sur la droiture. S'il veut, il les tourne. Donc la personne, elle ne doit pas se sentir à l'abri. Les pieux prédécesseurs avaient énormément peur de deux choses. De ce qu'on appelle al-sawabiq et de ce qu'on appelle al-khatimah. De ce qu'on appelle al-sawabiq et de ce qu'on appelle al-khatimah. Et tout le bien que tu pourras faire, c'est grâce à Allah azza wa jalla. Faman wajada khayran falyahmadillah. Comme c'est venu dans le hadith, celui qui trouve du bien donc, qu'il remercie Allah, qu'il loue Allah. Donc ici on voit la grande miséricorde d'Allah azza wa jalla, sa science de toutes choses. Il a éprouvé ses serviteurs et a su qu'il allait rester ferme, qu'il allait être aidé par Allah, qui allait s'égarer et suivre ses passions. La miséricorde d'Allah et son pardon, du fait qu'il accorde la réussite à certains, il élut certains de ses serviteurs. Les gens sont troublés, et les gens sont éprouvés, sont testés. Et tout le monde est voué à la perdition sauf celui qu'Allah a sauvé. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme est en perdition. قال ابن باز جميع الثقلين من الإنس والجن في خسارة عظيمة وهلكة. La plupart des gens, tous les gens, parmi les hommes et les djinns, sont dans une grande perdition. Sauf qui? Sauf ceux qu'Allah aura choisi, élus et préservés. Ceux à qui il aura accordé ces caractéristiques. Al-ilm wal-amal, al-da'wat wal-sabr, la science, la mise en pratique de la science, le prêche, la prédication et l'endurance. L'endurance dans tout cela, dans l'apprentissage, dans la mise en pratique et dans la prédication. Comme l'a cité Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala. قال الله إن ربك واسع المغفرة. Allah nous dit dans le Coran que, il nous informe que sa miséricorde, elle est vaste. Et il nous dit, comme dans l'invocation des anges, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Je ne me trompe pas au début de Surat Ghafir. Ô notre Seigneur, ta miséricorde et ta science ont embrassé toutes choses. Et par rapport à l'histoire, la corrélation entre cette parole de l'auteur et l'histoire, c'est la grande épreuve et le fait qu'Allah azza wa jalla a raffermi certaines de ses créatures et ses serviteurs. Ensuite, الرابعة عشرة يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. Après avoir dit qu'il ne faut pas se sentir à l'abri, le serviteur, ici on nous dit, 14e, que le serviteur doit mettre une partie de son regard sur le décret et le destin. Sur le décret et le destin. C'est-à-dire, s'il se voit bien, s'il se voit pieux, s'il se voit sur la droiture, s'il voit qu'il aime la science et les gens de science, s'il se voit sur le tawhid wa sunnah, ala manhaj salaf, il doit se dire: je ne sais pas ce qu'Allah m'a écrit, je ne sais pas ce sur quoi je vais mourir. Et s'il se voit dans l'égarement, et s'il voit qu'il a des imperfections et qu'il a commis beaucoup de péchés avec science ou ignorance, il doit se dire: la miséricorde d'Allah est plus vaste que mes péchés. Donc il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Tout cela fera sans cesse que le serviteur sera entre quoi et quoi? La crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir. Il fait du bien, puis il a peur qu'Allah n'accepte pas cela de lui. Et en même temps, il espère qu'Allah accepte cela de lui. Il se dit: Allah mérite bien meilleur que cela. Mais Allah est shakour, il accepte peu. Donc j'espère qu'il va accepter cela de moi. Alors il fait encore plus et il fait encore mieux parce qu'il espère qu'Allah accepte de lui. Et après avoir fait tout cela, il a peur qu'Allah n'accepte pas. Donc il ne s'enorgueillit pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Mais de l'autre côté, il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est le juste milieu.
Ça, c'est le juste milieu. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. L'espoir et la crainte. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils se concurrençaient dans les bonnes actions et nous invoquaient avec désir et crainte. Ils étaient remplis d'humilité. Donc tu ne sais pas ce qui t'a été inscrit. قال بعض السلف donc certains parmi les plus prédécesseurs disaient نخاف من السوابق والخواتم. Que veut dire السوابق? أي ما سبق في علم الله. C'est-à-dire ce par quoi on a été précédé comme science d'Allah. C'est-à-dire tu ne sais pas ce qu'Allah a écrit pour toi. Tu ne sais pas ce sur quoi tu vas finir. Aujourd'hui tu fais salat, mais tu ne sais pas demain de ce qu'il en sera. Aujourd'hui tu préserves tes salawats et tu pries fil masjid. Tu ne sais pas ce qui se passera. Combien parmi les gens priaient avec nous fil masjid, puis ils ont disparu du masjid? Combien parmi les gens étaient dans les assises de sciences, puis ils ont disparu des assises de sciences? Combien parmi les gens étaient sur la sunna, puis ils sont devenus des têtes des imams de Ahlul Bid'ah? Ils critiquent les gens de Ahlul Sunna, ils insultent les gens, ils incitent les gens de Ahlul Sunna, et ils défendent les gens de Ahlul Bid'ah. Alors qu'auparavant, ils étaient sévères envers les gens de l'innovation, et peut-être même qu'ils avaient de l'exagération dans cela. Donc la personne ne doit pas se sentir à l'abri. Elle ne doit pas se dire, moi, alhamdulillah, je suis comme ça, je ne me vois pas tomber dans le shirk et dans le bid'a et dans le fisq et dans... Là, tu dois toujours craindre pour ta personne. Tu dois toujours craindre pour ta personne. Men nahnu, hatta na'man ala anfusina. Qui sommes-nous pour pouvoir nous sentir à l'abri du mal? Ibrahim alayhi salam ne s'est pas sentir à l'abri du pire péché, du plus évident, de celui qui contredit le plus la raison saine. Ibadatul asnam wa junubni wa bani an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah afin qu'il le préserve des grands péchés. Naam. Donc on ne doit pas se sentir à l'abri. On ne doit pas se sentir à l'abri. Si tu te vois dans le bien, dis-toi, je ne sais pas ce qu'Allah a écrit pour moi à la fin, je ne sais pas ce sur quoi je vais mourir. Naam. Et celui qui lit dans les akhbar de ceux qui nous ont précédés, la fin qu'ils ont eue, que ce soit dans le bien ou dans le mal, wallahi, ça peut lui enlever le sommeil pour plusieurs jours. Naam. Une des personnes de science, parmi ceux qui avaient énormément de science, parmi ceux qui ont fait le charge de Kitab al-Tawhid, il est mort sur l'ilhad, son kufr. Wal'iyadu billah. Une personne qui faisait partie des ulama, il s'est égaré jusqu'à faire partie de Ahlul Ilhad. Subhanallah. Alors que jadis il enseignait Kitab al-Tawhid. Naam. Une personne des anciens, c'était un mu'adhin. Il est monté à un endroit élevé pour faire l'adhan. Qu'est-ce qu'il a vu plus loin? Il a vu une femme parmi les Nasara. Il a vu une femme chrétienne, très belle. Naam. Elle l'a troublé. Alors qu'il montait pour faire l'adhan. Alors qu'il montait pour appeler les gens à venir adorer Allah Azza wa Jal fil masjid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti la voir et il l'a demandé dans le haram. Elle lui a dit non. Hatta tadkhula fi dini. Elle lui a dit non, tu ne me toucheras jamais jusqu'à ce que tu rentres dans ma religion. Vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa religion. Irtadda 'anil islam wa'tanaqa an-nasraniyya. Il est sorti de l'islam, il est rentré dans le christianisme. Naam. Puis elle s'est embellie pour lui, il s'est avancé d'elle. Elle lui a dit non, jusqu'à ce que tu te prosternes pour moi. Tu me toucheras pas. Unzuru fitnat an-nisa. Une femme peut faire sortir la personne de l'islam. Naam. Ça c'est une qissa. Et une autre qissa aussi, une personne qui est venue pour commettre le haram avec une femme. Elle lui a dit non, jusqu'à ce que tu t'inclines pour moi, tu te prosternes pour moi et tu fasses. Cette personne-là s'est prosternée. Puis l'ange de la mort est venu récupérer son âme. Il est mort en soujoud devant cette femme. Ça veut dire qu'il va être ressuscité comme ça, wal'iyadu billah, prosterné devant Allah Azza wa Jal. Et celui qui donne une ibada à autre qu'Allah, celui qui donne un soujoud à autre qu'Allah, hadi ibada, il a donné une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah a récupéré son âme. Naam, fala ta'man al-bala. Ne te sens pas à l'abri de la fitna. Naam. Certaines personnes parmi ceux qui venaient au masjid, on a frappé chez eux un jour, on leur a parlé en arabe, on leur a exposé la aqidah des témoins de Jéhovah, sont sortis de l'islam, parmi les gens qu'on connaissait. Ils sont rentrés dans la religion des témoins de Jéhovah, alors qu'ils n'ont pas de livre, alors qu'ils n'ont pas de... ils n'ont rien.
La ilm, wala din, wala istiqama, wala khayr. Et ils n'ont pas de bien, pas de livre, pas de din, rien du tout. Mais avec la langue. Avec la langue. Ils viennent parler aux Arabes en arabe, ils viennent parler aux étrangers dans leur langue, et ils les tirent dans leur batil. Sauf pour ceux qu'Allah Azza wa Jalla a préservés. Donc ne te sens pas à l'abri. Ne te sens pas à l'abri. Certaines personnes parmi les lecteurs du Coran, qui ont des coffrets de Coran, des CD de Coran, que les gens écoutent, peut-être ils ont mémorisé le Coran de leur bouche. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des chanteurs, ils font des concerts. Subhanallah. Ils font des concerts et des anashids et des choses comme ça et des clips. Wa Rabbil Kaaba, des clips. Où il y a des femmes et des hommes. Ces gens-là, c'était des lecteurs du Coran. C'était des gens qui ont étudié à la Jamia de Médine. Et ils ont eu le diplôme, et ils ont refait le Coran avec des riwayats. Et maintenant, ce sont des chanteurs. Ils font des clips. Subhanallah. Et j'ai honte de citer certains noms. ولو شئت لفعلت. أسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا ويثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. Et donc dans la qissa ici, al-shahid, c'est la femme qui est venue pour troubler les deux anges. Et vous avez compris que la qissa n'est pas authentique. Ça c'est as-sawabiq. C'est ce qu'Allah a su pour toi à la fin. Tu as peur, tu ne sais pas ce sur quoi tu vas finir. Donc tant que, comme certains parmi les anciens disaient, jusqu'à quand tu vas agir, jusqu'à quand tu vas avoir peur, jusqu'à quand? Ils disaient jusqu'au jour où j'aurai mes 2 pieds au paradis. Tant que tu n'as pas tes 2 pieds fil Jannah, ne relâche pas les efforts. Tant que tu n'as pas tes 2 pieds au Jannah, ne relâche pas tes efforts. Et Shaitan est venu à un des pieux prédécesseurs et il lui a dit: oh un tel, reçois la bonne nouvelle. Je t'ai pardonné tes péchés et j'ai enlevé pour toi la responsabilité, tu peux faire tout le haram. Il lui a dit: Ikhsa ya adou Allah, que tu périsses au adou Allah. Il a su que c'était Shaitan, mais un ignorant il aurait pu se faire avoir. Comme certains parmi les soufis et ainsi de suite, ils font un rêve, ils disent: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que je dois apprendre aux gens de faire telle action, telle action, telle action, comme Soufia, Tijani et d'autres, comme Jamaat al-Tabligh et d'autres. Qu'est-ce qu'il dit Mohamed Elias? Il dit que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit de faire telle chose, de faire tel programme. Ainsi les gens vont revenir à la religion d'Allah, et ainsi. Subhanallah. Vous attendez de voir en rêve quelque chose pour adorer Allah Azza wa Jalla. Indana kitab, indana Qur'an, wa indana sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa indana sahaba. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La religion elle est complète, elle est parfaite. On n'a pas besoin de faire un rêve et venir aujourd'hui pour dire on doit faire ça, on doit faire ça. نعم. أعوذ بالله من الخذلان. أعوذ بالله من الخذلان. Le shaitan vient dans leur rêve et leur fait croire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Et ensuite ils se réveillent, ils disent j'ai vu ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, il faut faire telle invocation, il faut se lever à telle heure la nuit, faire telle chose, il faut dire 1000 fois Allah, 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 il faut bouger la tête comme ça, il faut danser comme ça. Ayyudinin hada. Subhanallah, quelle religion est celle-ci? Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé cela. Celui qui veut le bien pour lui et sa famille, il fait ce qu'il y a dans le Coran, il fait ce qu'il y a dans la Sunna, et il comprend la religion comme les compagnons l'ont comprise, et il ne s'éloigne pas de leur chemin. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيعوا الله والرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إلى غير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. Les versets sont très nombreux sur cela. Le fait de suivre le Coran et la Sunna et le fait de ne pas innover ni de suivre la voie des innovateurs. Wal-'iyadu billah wa billahi at-tawfiq. En ce qui concerne al-khatima, tu dois avoir aussi peur de la finalité. Tu as peur de ce qu'Allah a su avant. Tu agis, mais tu ne sais pas ce sur quoi tu vas finir. Certains parmi les pieux prédécesseurs pleuraient énormément. On leur disait pourquoi? Ils disaient: j'ai peur qu'Allah ait regardé mes actions et m'ait dit fais ce que tu veux, je t'inscris en enfer. Naam, fais ce que tu veux, je t'inscris en enfer. Et al-khawatim, c'est-à-dire la fin, ce sur quoi tu vas mourir.
Comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa inna ar-rajula ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi 'amalu ahli an-nar fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Et l'homme ne cesse de faire les actions parmi les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'une coudée ou bien qu'un empan. Son livre finit par le rattraper, c'est-à-dire ce qu'Allah a su pour lui, le qadar. Il finit par agir selon les actions des habitants de l'enfer et finit par y entrer. En apparence, quand on le regardait, il faisait l'action du bien. Mais juste avant de mourir, Allah a su que cette personne-là n'était pas sincère, qu'il y avait un mal dans son cœur, qu'il n'agissait pas pour Allah. Alors, il l'a abandonné. Allah l'a abandonné. Alors, il a fini par les mauvaises actions. Sur les mauvaises actions, il a fini par entrer en enfer. Donc, on ne doit pas se sentir à l'abri. On ne doit pas se sentir à l'abri. On connaît les textes sur le fait que certains croyants, certains musulmans vont rentrer en enfer avant d'entrer au paradis parce qu'ils avaient des péchés desquels ils ne se sont pas repentis. Nas'alullah an yu'tiqana minan nar. Al-khamisata ashra anna an-nisa min akbar al-fitan. 15e, que les femmes sont parmi les plus grands troubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqu ad-dunya wa ittaqu an-nisa. Prémunissez-vous de ce bas monde et prémunissez-vous des femmes. Fa inna al-fitna aw awwal fitnatin adarrat bi bani Israël. Ou bien kanat fitnatu bani Israël. C'était l'épreuve qui a égaré les gens de Banu Israël. C'est la première chose qui a égaré Banu Israël. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal min fitnati an-nisa. Je n'ai pas laissé après moi, je ne laisserai pas après moi un trouble plus dangereux pour les hommes que les femmes. Et il nous dit qu'il n'a pas vu un être aussi plus faible qui peut faire perdre la raison d'un homme déterminé que celle-ci. C'est-à-dire que les femmes, particulièrement à une époque où il y a l'ikhtilat, la mixité, et le hijab est devenu étranger, et la femme qui se couvre convenablement comme il plaît à Allah Azza wa Jal, elle est taxée d'extrémiste, même peut-être au sein de sa famille. Na'am, wallahu musta'an. السادسة عشرة أن طاعة الهوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الخير. 16e, le fait d'obéir à ses passions réunit tout le mal. Ça t'apportera tout le mal. Et le fait de contredire tes passions t'apportera tout le bien. Celui qui suit ses passions, il va faire un mal, puis en deuxième, puis en troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le mal se réunisse sur lui. De la même façon, celui qui refuse de se soumettre à ses passions et de devenir l'esclave du shaitan et de ses passions, il va contredire une fois ses passions, on va lui donner une lumière, on va augmenter sa foi et on va lui donner le goût de cela. Comme celui qui baisse son regard devant une femme. Il va faire jihad al-nafs, ce sera difficile. Il va réussir une fois, ça va lui donner un plaisir dans son cœur, une lumière dans son cœur. Alors il va être plus fort. Il va faire cela une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que son cœur devienne blanc, jusqu'à pouvoir se détourner totalement. Et prendre du plaisir dans Radd al-Basar. Et ainsi de suite. Dit pareillement pour l'ensemble des péchés. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ensuite, السابعة عشرة أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. 17e, le polythéisme majeur peut faire partie des choses qui viennent à l'esprit de la personne. Que veut dire cela? C'est-à-dire, ne pense pas que la personne est poussée seulement vers les passions. Le fait de boire de l'alcool, de voler, de faire la fornication, Non. La personne peut même pencher vers le shirk. Le shirk peut même venir à l'esprit de l'un d'entre nous. Un shaitan peut venir et lui dire adore qu'Allah. Un shaitan peut lui enjoliver un shirk. Il n'y a pas que fitnatu shahawat. Il y a aussi fitnatu ash-shubuhat. Ne pense pas qu'il y ait que les troubles en rapport avec les passions. Ça c'est connu, c'est une fitna. Mais il y a aussi ce qu'on appelle fitnatu ash-shubuhat, les troubles dans la croyance. Comme ceux qui touchent les gens de l'innovation. Quand tu vas voir quelqu'un qui est dans la bid'a, tu veux l'aider, tu veux le bien pour lui plus que ses propres parents, Allah.
Tu viens, tu l'appelles à la sunna, tu l'appelles au suivi du prophète sallam. S'il te suit dans cela, il rentrera au paradis. Pourtant, il te déteste. Quand tu lui dis arrête de faire cette chose-là, il te déteste. Si tu te tais sur le faux, il dit ah lui, c'est notre frère. Lui, c'est notre fils. Lui, c'est notre père. Lui, il a un bon comportement. Il n'a jamais fait de problème. Si tu lui dis oh mon frère, de te rendre chez les voyants, ou bien d'aller auprès des tombeaux dégorgés pour un autre qu'Allah, de suivre le soufisme, de suivre Al-Khawarij, de suivre Al-Tablir, de suivre Ikhwan al-Muslimin, de suivre toutes les sectes Al-Asha'ira, Al-Mu'tazila et ainsi de suite. De suivre Al-Qardawi, de suivre Mada, Yani Ahl al-Bid'a. Taïb, ils disent, lui, il critique les gens. Lui, il fait la fitna. Lui, il respecte pas les ancêtres. Lui, il respecte pas nos parents. Vous savez sur qui ils ont dit ça? Ils ont dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit celui qui adore autre qu'Allah, il va en enfer. Celui qui adore autre qu'Allah azza wa jalla, il aura ça, il aura ça. Ils ont dit à Abu Talib, ton fils, ton neveu, il a insulté nos parents. Il a dit qu'ils sont ignorants, qu'ils sont bêtes. Il a dit. Le prophète sallam n'a jamais insulté. Mais lorsqu'il a exposé la vraie croyance, ils ont parlé sur lui. Alors qu'auparavant, ils disaient Al-Amin. Pour remettre la pierre noire, ils ont choisi qui? Ils ont choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accepté son jugement. Mais quand il est venu avec ce qui contredit leur passion, alors ils l'ont pointé du doigt, ils ont complété contre lui jusqu'à essayer de l'assassiner. Wal'iyadhu billah. Walakinna Allah sallam. Mais lorsqu'Allah azza wa jal te permet de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que proportionnellement à ton prêche et à ta sincérité dans la transmission de la vérité, Allah te préservera. Wallahu ya'simuka minan nas. Comme c'est venu dans le Coran. Après avoir cité quoi? Balligh. On a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre, puis on lui dit qu'Allah va le protéger. Les savants ont dit plus tu propages à la haqq ou à la sunnah ou à l'ikhlas, plus Allah t'accorde de sa protection. Naam. Donc, sois parmi les gens de la vérité. Wala tubali. Ne te soucie pas de ce qu'on dira de toi. Efforce-toi d'avoir at-taqwa, de suivre le prophète sallam, d'avoir un bon comportement. Naam. Et sois min ahli sunnah ala sunnah wad'u ila sunnah ala sunnah. Mais attention, appelle à la sunnah à la sunnah. Ne sois pas de ceux qui appellent à la sunnah avec un mauvais comportement. Ne sois pas de ceux qui appellent à la sunnah avec des bid'a ou avec de l'exagération. Et par ta cause, les gens détestent la sunnah. Par ta cause, les gens parlent sur ahli sunnah. Là, apprends la sunnah, mets en pratique la sunnah et appelle les gens à la sunnah selon la sunnah. Barakallahu fikum. Amma le fait de dire non, moi je dis pas ça sinon ils vont pas m'aimer. Moi je dis pas la vérité sinon ils vont me faire, Subhanallah. Subhanallah. Les gens sont dans le mal et tu les laisses dans le mal. Les gens sont dans le mal puis tu les laisses dans le mal parce que tu as peur des gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yawm al-qiyamah, Allah va ressusciter une créature et va lui dire ô mon serviteur, tu as vu les gens dans le mal, tu ne leur as pas dit. Pourquoi? Il va dire j'ai eu peur des gens, ya Allah. Allah va lui dire j'étais plus à même d'être craint. C'est de moi que tu devais avoir peur. C'est de moi que tu devais avoir peur. Naam. Et certains parmi les prêcheurs, ils appellent au paradis, ils mettent en garde contre l'enfer, et c'est une bonne chose. Ils appellent au bon comportement, ils appellent au respect des parents, c'est une bonne chose. Mais ils voient que dans la communauté, certains ils font du shirk et ils se taisent. Ils voient que certains vont voir les marabouts et ils se taisent. Naam. Et ils se taisent. Ils voient que les gens sont dans l'innovation, même en venant au masjid, et ils se taisent. Et ils pensent que ce sont des prêcheurs. Hadi laysat da'wat al-anbiya. Ceci n'est pas le prêche des prophètes et des messagers. Abadan. Lisez le Coran. Hier dans Salat al-Tarawih, qu'a récité l'imam? Quelle sourate? Qui est-ce qui prie Tarawih ici? Quelle sourate a récité l'imam? On prie avec notre cœur ou avec les membres seulement on vient au masjid? Surat al-A'raf, sahih? Dans Surat al-A'raf, dans Surat al-An'am, il a fini Surat al-An'am, il est rentré en Surat al-A'raf, on nous raconte l'histoire de plein de prophètes. Tous ont dit à leur peuple quelle parole? Ya qawm, u'budillah. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui.
Voici le prêche de tous les prophètes. At-tawhid. At-tawhid. Et la mise en garde contre le shirk. Celui qui accepte cette da'wa, jazahullahu khayran, qu'Allah le fasse rentrer au paradis, qu'Allah bénisse ses biens, qu'Allah bénisse ses épouses, ses enfants, qu'il l'enrichisse et qu'il lui donne le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il le soigne de toutes ses maladies. Na'am. Et celui qui se met contre cette da'wa, qu'Allah le guide, ou bien qu'il l'humilie et qu'il fasse de lui un exemple pour ceux qui viendront après lui. Une fois, un homme est venu, il a dit, pourquoi tu parles des soufis? Tout le temps, soufi. Alors je lui ai répondu, parce que je vous aime. Parce que j'ai peur que vous rentrez en enfer. Parce que j'avertis les gens contre le mal. Quand on aime les gens, on les met en garde contre le mal. On ne les laisse pas. S'ils sont sur le bien, c'est un rappel pour pas qu'ils oublient. Et s'ils sont sur le mal, Inch'Allah, ils vont tirer profit de cela et ils vont sortir du mal. Naam. Puis il a dit, alors ça c'est un bon prêche. Alors qu'il était contre ce prêche. Il a dit, certes ça c'est un bon prêche. Naam. Ça c'est un bon prêche. Et on n'attend pas qu'on nous dise c'est bon, c'est pas bon. On fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Si les gens acceptent, alhamdulillah. S'ils n'acceptent pas, qadarallahu ma sha'a fa'al. S'ils peuvent nous empêcher de parler, nous on aura fait notre devoir. Naam, nous on aura fait notre devoir. Ils ont dit à l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, soit tu arrêtes de prêcher, soit on t'assassine. Naam. Ils ont dit à Ibn Taymiyyah, soit tu arrêtes de parler, soit on t'assassine. Naam. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant, soit tu arrêtes ton prêche, soit on t'assassine. Tous, Allah azza wa jalla les a préservés. Naam. Ils ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé derrière lui, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi. Naam. Ils ont mis l'imam Ahmed en prison, ils ont enchaîné, ils le faisaient sortir, ils le frappaient, ils le torturaient. Naam. Et l'imam Ahmed est resté ferme. Jusqu'à ce que le gouverneur est décédé et que le suivant est arrivé, puis le suivant, puis le suivant. Ibn Taymiyyah, il leur a dit, que pourront faire mes ennemis contre moi? Inna qatli shahada. S'ils m'assassinent, je meurs martyr. Naam. Wa sijni khalwa. Quand ils me mettent en prison, je suis en aparté, je peux faire du dhikr, je peux adorer Allah azza wa jal. Et lorsqu'ils me font sortir d'une prison vers une autre, ben c'est du tourisme. Famadha yurid a'da'i. Que pourront faire mes ennemis contre moi? Ils ne peuvent rien contre moi. Inna jannati fi sadri. Ils ne peuvent rien me faire car mon paradis il est dans ma poitrine. Car mon paradis il est dans ma poitrine. Celui qui a inshrah sadr bil islam wa sunnah, on peut rien faire contre lui. Wallahi, on peut rien faire contre lui. Ils peuvent t'enlever ton argent, il te reste ton tawhid. Ils peuvent t'enlever ta famille et tes enfants, il te reste ton tawhid. Ils peuvent t'enlever ta vie, ben tu reviens vers Allah azza wa jal. Et toi, tu n'as pas été créé pour ce bas monde. De toute façon, tu vas mourir. Naam. De toute façon, tu vas mourir. Comme le poète a dit, Man lam yamut bis sayf, mata bi ghayri. Celui qui ne meurt pas avec un coup d'épée va mourir d'une autre manière. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Il y a plusieurs causes, mais la mort elle est unique. Naam. Fathbutu ala al-haqq wa sunnah. Et pour rester ferme sur le haqq, il faut faire le dua, il faut demander à Allah. Tu ne vas pas rester ferme par ton intelligence ni par ta puissance. Hada ata'un rabbani. C'est un don divin qu'Allah azza wa jalla accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Naam. Donc tu dois invoquer Allah azza wa jalla lorsqu'il y a un trouble qui vient, lorsqu'il y a une fitna, et ne te sens pas à l'abri. Demande à Allah azza wa jalla de te préserver de tous les troubles, même le shirk. Ne te sens pas à l'abri de ce grand péché, aussi évident soit-il. الثامنة عشرة أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في الكفر من تكلم بها في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك. Celui qui prononce la parole du kufr, naam, on ne conditionne pas qu'il ait la croyance du cœur avec. C'est-à-dire simplement avec la parole, yakfur. Naam, on ne regarde pas s'il aime, s'il déteste, tout ça. Non, avec la langue seulement, c'est un des natifs de l'islam. Comme dans la qissa, dans l'histoire de Suratu
At-Tawbah, lorsque des gens revenaient de la bataille de Tabouk, un groupe de personnes ont dit Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wa akdhaba alsinatan wa ajmana 'inda al-liqa ya'nuna Rasulallahi wa ashabah wa sami'ahum ahadu as-sahabati radiyallahu anhu faqal kadhabta walakinnaka munafiq لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءه وجده بأن الوحي قد سبقه والمتكلم آخذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dans l'histoire de la révélation de ce verset dit est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager dont vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Ce verset a été révélé sur un groupe de personnes qui revenaient de la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués du prophète et des compagnons. Et ils ont dit nous n'avons jamais vu de lecteurs du Coran. Le Coran à l'époque, ce n'est pas les lecteurs ignorants. Ce sont les savants. Tu peux connaître le Coran par cœur et être ignorant. Mais les Al-Qurra, chez les anciens, c'est-à-dire les savants, nous n'avons jamais vu de lecteurs aussi, avec des ventres aussi gros, c'est-à-dire ils pensent qu'à manger, avec des langues aussi mensongères, c'est-à-dire qu'ils sont des menteurs, et aussi peureux lors de la rencontre d'avec l'ennemi. Ils parlaient de qui? Wal-'iyadhu billah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Un homme parmi les sahaba a entendu ça, il lui a dit t'es un menteur. T'es un hypocrite. Il n'a pas fait comme certains au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des assises, ils entendent, ça parle, et ensuite ils vont, ils racontent à tout le monde. Puis on lui dit, t'étais là, qu'est-ce que tu as dit? Et on entend la même réponse qu'on vient d'entendre. Là, ha'ulahum rijal, ces gens-là c'était des hommes. Et il lui a dit, kadhab, espèce de menteur. Walakinnaka munafiq, tu n'es qu'un hypocrite. Assurément, j'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes dires. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il a voulu l'informer, il a trouvé que la révélation l'avait devancé. L'homme qui avait parlé en ces termes tenait la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le mort et il disait au messager d'Allah, on faisait que plaisanter. Ça n'était que verbiage et futilité et discussion pour tuer le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que lui rester le verset. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Ces gens-là, ils ont dit qu'une parole. Ces gens-là, ils ont dit qu'une parole, ils revenaient du combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, malgré ça, avec une parole, regardez la finalité. Naam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et l'homme prononce une parole sans faire attention, craint pas Allah dans cette parole, il vérifie pas ce qu'il dit. Par cette parole-là, il est jeté en enfer dans un espace plus loin qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Dans un autre hadith, 70 otages. Pour une parole. Pour une parole. Naam, et des fois, dans le masjid, on entend cela. Une insulte, une mauvaise parole. Tu fais pas attention. Il se peut que tu rentres dans ce hadith-là. Tu parles sur ton frère. Il se peut que tu rentres dans ce hadith-là. Tu insultes une personne. Tu parles en mal d'une personne. Il se peut que tu rentres dans ce hadith-là. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jalla dans nos langues. On doit craindre Allah Azza wa Jalla et retenir nos langues. Et avant, les gens, ils parlaient en mal. Mais sur les gens. Sur des gens qui n'étaient pas pieux. Au jour d'aujourd'hui, même les savants ne sont pas à l'abri. Même les savants ne sont pas à l'abri. Même les gens de science ne sont pas à l'abri. Ils laissent les gens du fisc, les gens de la perversion. Tu ne les entends pas parler sur les alcooliques, sur ceux qui vont dans les bars, sur ceux... Non, tu les entends parler sur qui? Sur les ulama, sur les savants, sur ceux qui mémorisent le Coran, sur les personnes pieuses. Tu les entends parler sur elles. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque nous nous sommes oubliés nous-mêmes, on est arrivé à ce niveau-là, à parler sur les gens de bien. Alors que si on avait pris du temps sur nous-mêmes, on aurait vu qu'on n'a pas le temps de parler des autres, sauf lorsqu'on est obligé. Wallahu al-musta'an. التاسعة عشرة أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما. 19e, celui qui parle avec la parole du kufr, il n'est pas excusé. Même s'il n'a pas visé le kufr en soi, c'est-à-dire il prononce de la mécréance, mais son but c'était quelque chose d'autre. Comme dans celui qui veut une femme, elle lui dit ça, sinon je ne m'offre pas à toi, je ne me marie pas avec toi.
Alors lui, il prononce une parole de kufr juste pour ça. Ou bien il signe un papier où c'est du kufr. Il dit non, moi je signe juste pour avoir un bien derrière. Parce que si je signe pas, je vais pas avoir ça. Et il rentre dans le kufr. Ou bien il prononce la parole de kufr. Est-ce que son but c'est le kufr? Non. Ça ne change pas le jugement. Ça ne change pas le jugement. Allah musta'an. Par exemple, il fait du kufr pour avoir de l'argent. Il fait du kufr pour avoir de l'argent. On lui dit insulte. Ad-din. D'accord? Et il dit que telle chose qui fait partie du din, c'est haram. Il sait que c'est halal. C'est dans le Coran. Alors il dément le Coran. Hada kufr. Kufr. Mais il dit non, moi c'était juste pour avoir l'argent ou juste pour... Là, ça c'est pas une excuse. Ceci n'est pas une excuse. Al-Ishrun anna qatl an-nafs a'zamu min az-zina. Le meurtre, c'est pire que la fornication. Naam. Le meurtre, c'est pire que la fornication. Ils ont refusé le meurtre, mais pas az-zina. Dans le Coran, on voit que lorsqu'on nous cite les péchés du plus grave au grave, on nous cite d'abord al-shirk, ensuite le meurtre, ensuite az-zina. Par exemple, dans Surat al-Furqan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم. Ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, qui ne commettent pas le meurtre des âmes sans droit de le faire, et ne commettent pas la fornication. Pareillement dans Suratu Al-Isra, on nous interdit al-shirk, ensuite de tuer nos enfants par crainte de pauvreté, puis on nous interdit de nous approcher de az-zina. Donc les péchés, il y a les péchés graves, il y a les péchés moins graves, il y a les pires péchés, il y a les grands péchés, les petits péchés. Il y a des degrés dans les péchés, il y a même des degrés dans le kufr et dans les grands péchés. Naam. Mais cela ne doit pas te pousser à désobéir Allah Azza wa Jal. Tu dois te rappeler la parole de certains anciens qui disaient, lorsque tu te retrouves devant le péché, ne regarde pas est-ce que ce péché est minime ou pas. Regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Allah al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-hadiyata wal-ishrun anna al-ma'asi baridul kufr. Les péchés, ça peut pousser la personne à tomber dans la mécréance. C'est-à-dire en faisant des péchés, ça va le pousser à d'autres péchés, jusqu'à se laisser aller au point de tomber dans le pire, dans la mécréance. Wal-iyadu billah. Baridul kufr ay tajurru ay qad tusiluhu ila al-kufr. Ensuite, al-thaniyata wal-ishrun anna ba'daha yajurru ila ba'd. Les péchés, lorsque la personne tombe dans le péché, ça le poussera à d'autres péchés et ainsi de suite. Celui qui se laisse aller dans un péché, ce péché-là aura des frères et sœurs. Ça va l'appeler un autre péché, ça va l'appeler un autre péché, ça va l'appeler un autre péché. Parce que quand il fait un péché, on lui met un point noir sur le cœur. S'il se repent, on lui met un point blanc. S'il recommence le péché, un point noir. S'il se laisse aller, encore des points noirs, jusqu'à que son cœur, on lui met ce qu'on appelle ar-ra'n. On cachette son cœur, et à ce moment-là, il ne fait plus la distinction entre le bien et le mal, wal-iyadu billah. Donc il ne faut pas se laisser aller au péché en disant que c'est rien, car le péché appelle le péché. الثالثة والعشرون 23e أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل من الله. Le fait d'accord. Le fait qu'Allah Azza wa Jal accepte le repentir du serviteur sans le châtier au préalable, c'est un grand bienfait qu'Allah accorde à son serviteur. C'est une grâce. Naam. C'est une grâce. Et ça n'est pas accordé à tout le monde. Tu fais le péché,
tu te repens, on ne te châtie pas, on accepte ton repentir. Ça, c'est une grande grâce et une grande miséricorde de la part d'Allah sur nous. Allah musta'an. الخامسة والعشرون أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. Parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'on châtie le serviteur pour son péché dans ce bas monde, et non dans l'au-delà. C'est-à-dire la personne fait du mal, on lui met des épreuves, on le punit dans ce bas monde. Il lui arrive des malheurs, il lui arrive des choses. Ça, c'est un bienfait d'Allah, parce que ça le purifie de son péché dans ce bas monde. Comme ça, il rencontre Allah sans avoir à subir le châtiment dans l'au-delà. Et le châtiment de ce bas monde, est-il plus douloureux ou celui de l'au-delà? Celui de l'au-delà, c'est incomparable. C'est incomparable, il est bien plus douloureux et bien plus durable. Après avoir dit tout cela, Al-Shir nous rappelle une chose qui va faire qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Il nous dit As-sadisata wal-ishun husnu dhanni billah. Le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de tes péchés. Ne te dis jamais, moi, je ne vais pas réussir. Moi, c'est fini pour moi. Moi, ceci, cela, là. C'est Shaitan qui veut cela pour toi. Il veut que tu désespères. Celui qui a fait tout, même ce qu'on ne peut imaginer. Mais il doit savoir qu'Allah est plus fort que tout ça. Et sa miséricorde, elle est plus vaste que tout cela. Et il préfère lui pardonner que de le châtier. Et vous connaissez tous l'histoire de celui qui a tué les 99 personnes. Et les 100 personnes même. Allah Azza wa Jalla, au final, lui a fait miséricorde. Et qui d'entre nous pourrait dire qu'il a tué 100 personnes? Quels que soient les péchés, il n'y a pas pire que le shirk. Et Allah Azza wa Jalla a pardonné à ceux qui étaient dans le shirk lorsqu'ils se sont repentis. Donc toi, ne désespère pas, jamais. Si quelqu'un te vient et se moque de toi, il te dit, toi tu vas faire la salat alors que tu as fait ça. Toi on te connaît, tu faisais ceci et cela. Telle femme on te connaît, tu faisais telle chose et telle chose. Et on t'avait vu avec telle et telle. Ces gens-là ne possèdent pas ni le paradis ni l'enfer, ni le pardon pour tes péchés. Détourne-toi d'eux et dirige-toi vers Allah. Pleure devant Allah, lève tes mains vers Allah Azza wa Jal, et il va te couvrir, il va te pardonner, il va t'élever, il va te purifier. Et il se peut que ces personnes qui étaient auparavant dans la droiture, il se peut qu'elles à leur tour soient éprouvées et s'égarent au final. Donc on doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et qui est-ce qui pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre détriment ou à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc le croyant doit toujours être entre la crainte et l'espoir. Et lorsqu'il faiblit, il doit avoir une bonne opinion d'Allah. Mais sachez que ça ne fait pas partie de husnu dhanni billah al-iqama ala al-ma'asi. Mais sachez que ça ne fait pas partie de la bonne opinion d'Allah que de rester dans les péchés en espérant qu'Allah nous pardonne. Là, husnu dhanni billah, tu te repens et tu espères qu'Allah te pardonne. Tu fais la bonne action, tu espères qu'Allah te l'accepte. Amma, tu fais rien, et t'espères qu'Allah te fasse rentrer au paradis. Tu fais rien, t'espères qu'Allah accepte. Tu fais les péchés, tu restes dans les péchés, tu ne te repens pas, et tu espères qu'Allah te pardonne, ça ne s'appelle pas husnu dhann. Ça ne s'appelle pas husnu dhann. Wallahu musta'an. On s'arrête là. Au point As-sabi'ata wal-ishrun. On reprendra à la mas'ala numéro 17. On voit de nombreuses personnes venir avec des sadaqat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala taqabbala minhum wa yarzuqana wa iyyahum al-ikhlas wa sidq fil qawli wal amal wa ayaj'alana min al-munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte cela d'eux, qu'il nous accorde à nous ainsi qu'à eux la sincérité, qu'il nous permette de faire partie des gens généreux qui lui demandent pardon au dernier tiers de la nuit. Alhamdulillah. Je vais vous lire certaines paroles de nos pieux prédécesseurs dans le chapitre de Qiyamul Layl, les prières nocturnes. À défaut d'avoir pu le faire,
dans le prêche du Jumu'ah. عن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله القرشي رحمه الله قال كان ابن عمر ينزل علينا بمكة وكان يتهجد بالليل فقال لي ذات ليلة قبل الصبح يا أبا غالب ألا تقوم تصلي ولو أن تقرأ بثلث القرآن فقلت يا أبا عبد الرحمن قد دنا الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن. Un homme qui se nomme Abu Ghalib était en compagnie de Abdullah ibn Omar en voyage. Et il s'est arrêté proche de Mecca et il priait la nuit. Ou plutôt, Abdullah ibn Omar est venu à Mecca chez ces gens-là et il priait la nuit. Et vous vous souvenez la parole du prophète sallam, ni'ma rajul Abdullah ibn Omar. Quelle bonne personne qui est Abdullah ibn Omar, seulement il priait la nuit. Naam, il lui manque juste ça. Abdullah ibn Omar, après avoir entendu cela, il ne délaissait plus Qiyamul Layl. Il ne délaissait plus Qiyamul Layl. Naam. Allah al-Musta'an. Radiyallahu anhi as-sahaba. Proche du matin, Abdullah ibn Omar a interpellé Abu Ghalib. Une nuit, il a interpellé Abu Ghalib. Et il lui a dit, Ya Abu Ghalib, pourquoi est-ce que tu ne pries pas un peu? Ne serait-ce qu'en priant avec un tiers du Coran. Naam. Il lui a dit, lève-toi et prie un peu. Ne serait-ce qu'en lisant un tiers du Coran. Alors Abu Ghalib lui a répondu, comment est-ce que je pourrais prier Abu Abdurrahman? C'est la kunya de Abdullah ibn Omar. Comment est-ce que je pourrais réciter un tiers du Coran alors qu'on est bientôt au Sabh? قال إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Il lui a dit récite قل هو الله أحد, lève-toi la nuit et prie même avec قل هو الله أحد, ça équivaut à un tiers du Coran. عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فربما ناداني يا نافع هل كان سحر بعد فإن قلت نعم نزعني القراءة وأخذ في الاستغفار. Nafi' nous dit rahimahullah que Ibn Omar priait beaucoup la nuit et moi j'étais à la porte et je comprenais beaucoup de ce qu'il disait, de sa lecture, et par moments il m'appelait et il me disait oh Nafi', est-ce qu'on est bientôt au Fajr? Si je lui disais non, il continuait. Et lorsque je lui disais oui, il arrêtait et il faisait de l'istighfar. Astaghfirullah. Il demandait pardon à Allah. Il demandait pardon à Allah pour ses péchés. عن عبد الله بن أبي مليكة قال سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى مكة فكان يقوم شطر الليل. Abdullah ibn Abi Mulaika nous dit j'ai voyagé avec Ibn Abbas de Médine à la Mecque et il priait durant la nuit en priant une partie de la nuit ou bien la moitié de la nuit. Al-Shatr, des fois on l'utilise pour dire la moitié ou une partie. Naam. Ça c'est en voyage, alors que en voyage on est fatigué. عن عاصم قال أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل زادا منهم زر ابن حبيش. Asim nous dit j'ai eu à vivre ou bien à atteindre des gens qui prenaient leurs provisions durant la nuit, c'est-à-dire qu'ils priaient la nuit. Ils prenaient leurs provisions pour quel voyage? Pour le voyage vers Yawm al-Qiyamah, vers le jugement. Parmi eux, Zir ibn Hubaysh. Celui qui veut, le cours est fini, celui qui veut partir, il ne se gêne pas. Naam. Et celui qui veut rester, sa compagnie nous est préférable. On a sallallahu alayhi wa sallam. قال وهب ابن منبه قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل وصيام النهار يقطع به عن صاحبه الشهوات وليس للمؤمن راحة أو راحة دون دخول الجنة. Wahb ibn Munabbih disait
en priant la nuit, celui qui est médiocre devient noble. Et celui qui est humilié devient fort. Et jeûner la journée coupe à la personne ses passions. Et il n'y a pas pour le croyant de vrai repos, si ce n'est lorsqu'il entrera au paradis. Le repos, c'est pas fil dunya. Le repos, c'est fil jannah. عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال: كان يقال قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في الصبر أو في البصر وقوة في الجوارح، وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحا يجد فرحا في قلبه. Cet homme nous dit, on disait avant que de prier la nuit fait vivre le corps. Ça redonne la vie au corps, la lumière dans le cœur, ça éclaire la vue, ça donne de la force dans le corps. Et l'homme, lorsqu'il prie la nuit, au réveil, il est heureux et trouve la joie dans son cœur. وَإِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَهُ فَنَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَصْبَحَ حَزِينًا مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ. Par contre, s'il n'a pas réussi à se réveiller, cette nuit-là, il se réveille, alors il est triste. Il est triste. Il a le cœur fragmenté. كَأَنَّهُ قَدْ فَقَدَ شَيْئًا, comme s'il avait perdu quelque chose. وَقَدْ فَقَدَ أَعْظَمَ الْأُمُورِ لَهُ نَفْعًا, comme s'il avait perdu la chose qui lui a apporté le plus de bien. قال قتادة كان يقال قلما سهر الليل منافق. Rares sont les fois où un hypocrite peut se lever la nuit. عن ابن أبي زناد عن أبيه قال كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله أكبر. Cet homme nous dit, je sortais à la fin de la nuit pour aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne passais pas devant une maison sans entendre quelqu'un lire le Coran. Tout le monde faisait qiyamul layl. Subhanallah. كان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال جاء الليل والليل مهاب أو مهاب والله أحق أن يهاب. Cet homme disait, lorsque la nuit tombait, la nuit est venue et c'est une chose qui est effrayante. Et Allah est plus à même d'être craint. C'est-à-dire que ça le pousse à l'adorer. كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة فجاء ذات ليلة فقال لامرأتي أسماء يا أسماء إني أجد الليلة فترة فإذا مضى كذا وكذا من الليل فأيقظيني. Un homme a dit à son épouse, cette nuit, soit je suis fatigué, soit j'ai peur de ne pas me réveiller, ou bien ça fait un moment que je ne sais pas vraiment comment traduire. Mais lorsque une partie de la nuit se sera écoulée, réveille-moi. Naam, réveille-moi. قال فلما جاءت الساعة انتبه فازعا. Lorsque ce moment-là est venu, il s'est réveillé lui-même, effrayé, en sursaut, on pourrait dire. فقال إنه أتاني آت فأخذ بمقدم رأسي وقال يا ابن زياد قم فاذكر الله يذكرك. Quelqu'un m'est venu durant mon sommeil, il m'a dit lève-toi, invoque Allah, il t'évoquera. Et il dit qu'il n'a cessé de ressentir cet effet. كان ثابت البناني يقول ما شيء أجد في قلبه ألذ عندي من قيام الليل. الله أكبر. ثابت البناني nous disait, je ne trouve pas de plus grand délice dans mon cœur que lorsque je prie la nuit. C'est la chose que j'aime le plus. Abu Sulaiman nous dit, le plaisir que se procurent les gens qui prient la nuit est plus intense et plus fort que le plaisir qu'ont les gens des passions lorsqu'ils assouvissent leurs passions.
Écoutez ce qu'il dit à la fin. Abu Sulaiman. وَلَوْلَا اللَّيْلِ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فِي الدُّنْيَا. Et si ça n'avait pas été la nuit, je n'aurais pas aimé vivre plus longtemps. S'il n'y avait pas ça, la nuit, la qiyamul layl, tout ça, j'aurais pas aimé vivre. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fudayl ibn Iyad dit, je me lève dans la nuit et je vois que le temps est long. Je me dis, il reste beaucoup de temps. Et lorsque je prie à la fin, je vois que je n'ai pas fini de réciter ce que j'avais voulu réciter. C'est-à-dire au début, tu vois la nuit longue, mais quand tu prends ce plaisir-là, tu es tellement bien que le temps passe et tu n'as pas fini, tu as envie encore de réciter. Et il fut dit, comment se fait-il que ceux qui prient la nuit, au matin, ils ont un beau visage? La réponse, c'est qu'ils se sont levés dans les ténèbres de la nuit, alors Allah leur a accordé de sa lumière. Allah leur a accordé de la lumière dans le visage. Ata al-Khurasani priait la nuit. Puis il sortait sa tête de la tente et il disait, Aba Abdurrahman. Il appelait la personne. Ya Hisham. Il appelait les gens autour de lui et il leur disait, Qiyamul layl wa siyamu anhar aysaru min shurbi sadid wa labs al-hadid wa akli al-zaqum wa an-najah. Cet homme-là faisait Qiyamul layl. Puis il sortait sa tête de la tente et il appelait ses compagnons. Et il leur disait, priez de la nuit, car c'est plus de se lever la nuit et de jeûner le jour, c'est plus facile que de boire une eau bouillonnante, c'est-à-dire en enfer, de porter des tuniques de fer et d'avoir à manger du fruit du zaqoum, sauf qui peut. عن إبراهيم ابن وكيع رحمه الله قال كان أبي يصلي. Cet homme dit, mon père faisait la prière. فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى حتى جارية لنا سوداء. Cet homme dit, mon père se levait et il priait la nuit. Puis il ne restait plus personne dans cette maison sans qu'il ne se lève pour prier la nuit. Dans cette famille, tout le monde faisait Qiyam al-Layl, même les esclaves noirs qu'ils avaient. Et pour finir l'histoire d'une femme, et si vous n'êtes pas fatigué, on continue ensuite. Nama Habib al-Ajm laylatan fantabahat imra'atuhu fi as-sahar. Un homme qui se nomme Habib s'est endormi durant une nuit. Chose qui pour nous, on ne se demande même pas où est l'anomalie. C'est que chez eux, il fallait prier la nuit. C'était inconcevable qu'un croyant comblé des bienfaits d'Allah Azza wa Jal passe des nuits entières à dormir. Ils se prenaient une part de la nuit, ils priaient durant la nuit. Tout comme nous prions la journée, eux ils priaient la nuit. C'était partie intégrante de leurs actions. Donc un soir, il ne s'est pas réveillé. Sa femme a vu cela. Son épouse, durant la nuit, a vu qu'il ne s'est pas levé. فقالت له, elle lui a dit, قم يا رجل, réveille-toi, ô toi l'homme. فقد ذهب الليل, la nuit est partie. وجاء النهار, et le jour va bientôt venir. وبين يديك طريق بعيد, et il y a devant toi un long chemin. وزاد قليل, et tu as peu de provisions. وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا أو بقينا. Écoutez la nasiha, la maw'ida que cette femme pieuse a fait à son époux. Elle lui a dit, oh toi l'homme, lève-toi. La nuit s'est écoulée et le jour approche. Et il y a devant toi un long chemin. Quel est ce chemin? La mort, la tombe, la résurrection, le jugement, sirat. D'accord? Les provisions sont minimes, c'est-à-dire les bonnes actions. Wa qawafil salihin, et les caravanes des gens pieux sont déjà partis, c'est-à-dire la concurrence dans les bonnes actions, elles sont devant nous. Les gens, ils adorent Allah et nous on dort, et nous on est encore ici.
هذه موعظتها. Voici l'exhortation qu'elle a fait à son époux. Wallahu al-musta'an. Et pour conclure, le prophète sallam dit rahimallah, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui a pris une partie de la nuit en prière, puis il s'est levé, il a réveillé son épouse à la fin. Elle a eu du mal à se lever, ou elle ne s'est pas levée, elle a pris un peu d'eau, il l'a mis sur son visage pour qu'elle se lève. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui s'est levée après une partie de la nuit en prière, puis elle a réveillé son mari. Il a eu du mal à se lever, ou bien elle ne s'est pas levée, elle a pris un peu d'eau, elle lui a mouillé le visage pour qu'il se lève. Naam. Donc Qiyamul Layl, c'est pas que pour les hommes. Naam. C'est pour al-mukallafoun, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. On s'est rappelé ces histoires de nos pieux prédécesseurs afin de nous motiver mutuellement. Naam. Afin de nous motiver mutuellement et qu'on soit plus motivés afin de demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à intégrer cette action dans nos actions. Wallahu musta'an. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.